Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous abordons un sujet crucial et souvent négligé, et ça concerne les musulmans, mais non pratiquants. Pourquoi ce sujet? Parce qu'il touche à la réalité de beaucoup de nos frères et sœurs qui se disent musulmans, mais négligent les actes d'adoration essentiels. Allah nous a créés pour l'adorer, alors pourquoi voyons-nous tant de relâchement dans notre communauté? Dans cette vidéo, nous allons, premièrement, définir ce qu'est un musulman non pratiquant. Deuxièmement, analyser les causes de ce comportement. Troisièmement, parler des dangers spirituels et des conséquences. Quatrièmement, proposer des solutions pour revenir à la pratique de la religion. Le tout sera soutenu par des preuves coraniques, des hadiths authentiques et les avis des savants reconnus. Commençons par la définition et perception. Un musulman non pratiquant, c'est une personne qui croit en Allah et en son messager paix et bénédiction sur lui, mais qui néglige les obligations fondamentales, comme la prière, le jeûne ou l'interdiction des péchés majeurs. Ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du paradis. Sourate Al-Kahf, verset 107. La foi sans acte est incomplète. Ibn Kathir explique que la foi véritable s'accompagne obligatoirement de bonnes actions. Deuxièmement, les différents types de non-pratiquants. Celui qui reconnaît mais néglige. Il sait qu'il doit prier, mais ne le fait pas par paresse. Celui qui rejette une obligation. Plus grave, il peut sombrer dans le coufre. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: ce qui sépare un homme de la mécréance, c'est l'abandon de la prière. Sahih Muslim, numéro 82. Voici les causes du non-pratiquant. Cause 1. L'ignorance. Beaucoup de musulmans non pratiquants ne connaissent pas l'importance des obligations religieuses. Et afin qu'un groupe des croyants se consacre à l'étude de la religion pour avertir leur peuple une fois qu'ils reviendront vers eux. Sourate At-Tawbah, verset 122. Les savants expliquent que la science religieuse est une lumière qui guide, et sans elle, les gens se perdent. Cause 2. L'influence de la société. La société actuelle normalise le péché, musique, alcool, relations illicites. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: l'homme suit la religion de son ami proche. Sunan Abu Daoud, numéro 4833. Cause 3. La paresse spirituelle. Et le shaitan joue un rôle majeur. Allah avertit: puis, assurément, je les inciterai à s'égarer. Sourate An-Nisa, verset 119. C'est une promesse faite par Shaitan. Les dangers spirituels et conséquences. Numéro 1. Conséquences dans ce monde. Une vie sans baraka. Bénédiction. L'insatisfaction permanente. Quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de difficultés. Sourate Taha, verset 124. Numéro 2. Conséquences dans l'au-delà. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a averti: entre l'homme et l'enfer, il n'y a que l'abandon de la prière. Sahih Muslim. Ibn Taymiyyah explique que négliger volontairement la prière sans excuse peut mener à la perdition. Numéro 3. Impact sur la communauté. Quand une majorité abandonne la pratique, les valeurs islamiques s'effacent et la société sombre dans le désordre moral. Voici à présent les solutions pour revenir à la pratique. Première solution: apprendre sa religion. L'éducation islamique est la clé. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Sourate Al-Mujadila, verset 11. Solution 2. Faire un pas vers Allah. Dans ce hadith Qudsi, Allah dit: celui qui avance vers moi d'un impin, je m'avance vers lui d'une coudée. Sahih Bukhari. Solution 3. S'entourer de bonne compagnie.
Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit: le bon compagnon est comme un vendeur de musc, soit il te parfume, soit tu ressors avec une bonne odeur. Sahih Bukhari. Solution 4 et finale. Mettre en place des habitudes. Commencez petit à petit. Prier à l'heure. Lire une page de Coran par jour. Assister aux cours religieux. Chers frères et sœurs, Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Peu importe votre passé, Allah vous attend pour revenir à lui. Ne laissez pas Shaitan vous faire croire que vous êtes perdu. Faites aujourd'hui le premier pas vers la prière, vers le Coran et vers l'obéissance à Allah. Si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la avec vos proches. Ensemble, nous pouvons ramener nos frères et sœurs à la lumière d'Allah. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de rappels bénéfiques. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi de vous parler rapidement de notre branche officielle LNGLM Tilawatul Qur'an. Si vous aimez écouter de belles récitations du Saint-Coran avec un excellent respect des règles du Tajwid, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous collaborons avec des récitateurs et récitatrices du monde entier pour vous offrir des moments de spiritualité uniques. Abonnez-vous à LNGLM Tilawatul Qur'an. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu. Et partagez avec vos proches pour diffuser la parole d'Allah. Le lien est dans la description, Inch'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum.